Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Opération séduction au Cameroun pour les 14 formations politiques en lice aux élections régionales du 6 décembre. Gros plan sur la stratégie adoptée par le Front des démocrates camerounais pour tenter de convaincre les électeurs. Le secteur agricole est au cœur des économies étatiques en Afrique et même si la pandémie de Covid-19 a chamboulé les plans de financement, nous verrons que certains pays ouest-africains prévoient une hausse du budget agricole pour 2021. Et la contre-offensive du Rwanda face à la Covid-19 s'avère être efficace. Le pays a enregistré moins de 50 décès en 9 mois sur près de 12 millions d'habitants. Gros plan sur l'efficacité de cette gestion sanitaire reconnue à l'international. Mais tout d'abord en Éthiopie, l'armée a déclaré ce vendredi 27 novembre avoir pris le contrôle de la ville de Wukro, située à une cinquantaine de kilomètres de Mekele, la capitale de la région du Tigré. Cette annonce fait suite au lancement de la phase finale de l'offensive menée par les troupes fédérales contre les forces tigréennes. Impossible pour l'instant de vérifier cette information puisque les connexions téléphoniques et Internet de la région sont coupées et que l'accès à la zone est étroitement contrôlé. Par ailleurs, l'Union africaine s'inquiète du sort des civils et des réfugiés de cette région qui pourraient subir une pénurie de vivres dans les prochains jours si la zone reste inaccessible. Une délégation de l'organisation panafricaine a rencontré ce vendredi le Premier ministre Abiy Ahmed pour tenter de le convaincre d'arrêter son avancée sur Mekele, tentative restée jusqu'à présent sans succès. Au Cameroun, la campagne électorale en vue des élections régionales du 6 décembre se poursuit. Le Front des démocrates camerounais fait partie des 14 formations politiques en lice. Sa stratégie face aux quelques 10 000 électeurs proposait une gouvernance locale au service de l'épanouissement des jeunes. Plus de détails avec Corinne Kamsé-Eoné. Le 6 décembre 2020, conseillers municipaux et autorités traditionnelles sont attendus aux urnes pour élire les membres des tout premiers conseils régionaux au Cameroun. Pour le Front des démocrates du Cameroun, dont le président, Denis Emilien Atangana, candidate dans le département du Foundi au centre, c'est une responsabilité historique pour ces grands électeurs. Ce privilège leur confère une lourde responsabilité qui leur impose un choix historique à faire. Ce choix historique, c'est quoi ? Est-ce qu'il faut, au nom de la discipline du parti, choisir les listes des candidats qui, pendant des années, ont combattu et retardé la décentralisation pour assassiner à jamais cette décentralisation? Ou il faut faire confiance à des listes comme celle des candidats du FDC, qui sont en majorité des jeunes, qui portent en eux une conviction et une vision claire de la décentralisation? Le Front des démocrates du Cameroun, jeune formation politique créée en 2018, propose une offre de gouvernance locale qui favorise le développement des communes et des régions pour combattre durablement l'exode rural et partant l'immigration. La création d'entreprises communales et régionales, le développement du tourisme local et du secteur agropastoral constituent les piliers de son action économique avec comme finalité l'épanouissement des jeunes. L'un des problèmes majeurs que nous avons dans les pays africains et notamment au Cameroun, c'est d'abord le problème de l'exode rural. Parce que nos communautés, nos arrondissements, nos communes ne parviennent pas à régler la question de l'épanouissement des populations. Et si nous sommes élus, nous allons faire en sorte que la mairie soit déjà un espace de développement social, soit un espace où chacun a l'envie de vivre en créant des conditions d'épanouissement qui permettent qu'on ne quitte plus des villages pour venir vivre des problèmes de promiscuité et tous les problèmes qu'on rencontre généralement dans les zones urbaines. Le Front des démocrates du Cameroun présente 3 listes dans les départements du Foundi, l'Aliké et l'Oignan-Esso dans la région du centre. Ce sont au total 14 partis politiques qui sont lancés à la conquête de 700 sièges des 10 conseils régionaux à implémenter. Le commandement traditionnel pour sa part s'active pour être valablement représenté à travers les 200 sièges qui lui ont été attribués.
Également dans l'actualité au Burkina Faso, le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, reconnaît sa défaite face au président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré, et ce, avant même la validation par la Cour constitutionnelle des résultats de l'élection présidentielle du 22 novembre. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, dont la réélection a été proclamée par la CENI le 26 novembre, a annoncé ce vendredi avoir reçu les félicitations de Zéphirin Diabré, une démarche qui, selon lui, je cite, témoigne de la maturité de la démocratie burkinabé. Notons que l'opposition se réserve toutefois le droit de contester les résultats en justice. La Somalie est en route vers ses élections parlementaires et présidentielles après l'accord trouvé début octobre entre le gouvernement fédéral et les États membres fédéraux. Ces scrutins doivent se tenir respectivement en décembre 2020 et février 2021. Ces échéances constituent un véritable défi pour le gouvernement somalien engagé en faveur d'un processus électoral juste et équitable. Nelly Claude Bessa. En prélude aux élections législatives de décembre 2020 et de la présidentielle de février 2021, la Somalie s'est engagée à tenir des élections libres et équitables. Le Premier ministre du pays, Mohamed Hussein Roble, a redit l'engagement du gouvernement fédéral à assurer des élections inclusives, crédibles et dans les délais. Ainsi, le chef du gouvernement s'est engagé à faire en sorte qu'au moins 30% des sièges au Parlement soient occupés par des femmes pour garantir le développement de la participation de celles-ci. Cela va constituer véritablement une avancée démocratique réelle dans le monde arabo-musulman. Dans un pays qui est marqué par des pesanteurs socio-culturelles, avec un islam qui n'a jamais voulu accorder des places importantes aux femmes dans les prises de décision en tant que telles. Bien que le principe électoral d'une personne, une voix n'a pas pu être atteint pour ces élections, le gouvernement rassure que cela reste une ambition pour tous les Somaliens. À cet égard, une équipe technique composée du ministère de l'Intérieur, de la Commission électorale et de représentants de la société civile a été mise en place afin d'assurer le suffrage universel avant 2025. Les tensions sécuritaires avec les aléas climatiques, y compris l'urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, vont réellement affecter la mobilité des populations lors des différents scrutins, aussi bien parlementaires comme présidentiels. Il sera alors important pour la communauté internationale, notamment les Nations Unies, de pouvoir renforcer le dispositif électoral en Somalie pour que nous puissions éviter des crises post-électorales. Pour les experts, les efforts récents de l'État pour améliorer la gouvernance, promouvoir le dialogue et renforcer la sécurité en Somalie mérite d'être apprécié. L'Afrique est déterminée depuis des années à faire de l'agriculture le fer de lance de son développement. Chaque État a normalement l'obligation d'allouer un minimum de 10% des dépenses publiques au secteur agricole selon les objectifs du programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. Plusieurs États ouest-africains prévoient une hausse de leur budget agricole pour 2021 malgré la pandémie de Covid-19. Les explications de Amen Edge. Après avoir subi les affres de la crise sanitaire du Covid-19, l'Afrique de l'Ouest se prépare à mieux vivre sa période post-pandémique. Misant sur la filière clé qu'est l'agriculture, les pays membres gonflent leur budget en ce sens pour 2021. Pendant que le Sénégal procède à une hausse de 12,41%, la Guinée prévoit un taux de croissance du PIB de 5,5% et le gouvernement togolais entend consacrer à son secteur agricole 66 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de 8,4% des ressources globales. Et puis vous savez aussi les objectifs que l'on donne dans ce genre d'organisation, à savoir dans le cas d'espèces, 10% du budget doit être alloué à l'agriculture, ce sont des souhaits. Très rarement, ce genre d'objectifs sont atteints par les États. Mais ça permet de fixer une barre, de donner un cap et d'essayer de se rapprocher le maximum possible. Certes, l'État du Sénégal est un petit peu loin, mais ma foi, il y a des efforts qui sont faits. On n'a pas régressé, l'économie n'a pas baissé. On est nettement supérieur à l'inflation. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a un effort du gouvernement qui est fait. Selon les dernières estimations des Nations Unies, au moins 83 millions de personnes supplémentaires et peut-être
peut-être même jusqu'à 132 millions, pourraient souffrir de la faim en 2020 du fait de la récession économique causée par la pandémie. Il faudrait que l'on ait une agriculture plus diversifiée, plus à même de pouvoir répondre aux problèmes au jour le jour et qui est transformable sur place. Et c'est là qu'on ajoute de la valeur ajoutée et c'est là que se trouve la véritable richesse. Les ressources prévues dans le cadre de l'augmentation des budgets agricoles ouest-africains serviront à catalyser les investissements privés dans ce secteur et à créer les conditions nécessaires dans l'objectif d'attirer plus de financement privé. Le Rwanda fait figure de bon élève dans la lutte contre la Covid-19 avec moins de 50 décès cumulés en 9 mois. L'efficacité de son protocole anti-Covid-19 est reconnue à l'international et pour cause. En juillet 2020, le Rwanda faisait partie des 4 pays africains admis dans l'espace Schengen malgré les restrictions dues à la Covid-19. Analyse de ce cas particulier dans ce sujet de la rédaction. Kigali a jusqu'ici réussi à contenir la pandémie de Covid-19. Le Rwanda est compté parmi les pays d'Afrique qui ont le mieux su lutter contre la propagation du coronavirus selon les dernières statistiques de l'Union africaine. Plus de 4 970 cas confirmés cumulés ont été recensés pour 34 décès sur une population d'un peu plus de 12 millions d'habitants. Dès les premiers signes de la maladie, Kigali a mis en place une contre-offensive sanitaire pour vaincre la pandémie. Toute la politique de prévention de cette maladie a commencé par des mesures préventives individuelles, port de masques, désinfection ou lavage des mains, distanciation sociale. Toutes ces mesures ont été mises en œuvre comme recommandées par l'OMS, par le ministère de la Santé, avec toute la communauté impliquée dans la prévention du Covid-19. Les autorités rwandaises ont rapidement instauré une politique volontariste de tests et de traçage pour détecter au plus vite les sujets vecteurs et porteurs du virus. Les investissements de longue date dans la préparation aux situations d'urgence et dans le renforcement du système de santé ont également aidé le Rwanda à faire face à la Covid-19. Les différentes mesures qui ont été mises en place, certaines ont effectivement commencé avant même que nous ayons entendu parler du premier cas de Covid-19. Nous avons commencé il y a 1 an, nous avons eu une épidémie d'Ebola dans notre région. Nous étions donc déjà préparés d'une manière qui nous a également aidés à nous préparer indirectement à la réponse à la Covid. Avec seulement 169 cas actifs au 17 octobre 2020, chiffre le plus bas enregistré depuis plus de 4 mois, le Rwanda a décidé de fermer plusieurs centres de traitement de cas de Covid-19. Mais ces bonnes performances ont un coût. Elles se font au prix de la croissance qui, elle, devrait passer de 9 à 2%, notamment à cause des restrictions sanitaires prolongées. Les professionnels du ballon rond le décrivent comme un surdoué. Youssoufa Moukoko est un jeune prodige camerounais de 16 ans qui évolue dans le football allemand. Il y a quelques jours, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du championnat allemand de football. Son portrait avec José Douglas et Graziella Tchakounté. Né le 20 novembre 2004 à Yaoundé au Cameroun, il n'a que 16 ans cette fin d'année 2020. Il s'appelle Youssoufa Moukoko, il est germano-camerounais et le voilà qui s'est inscrit dans les livres d'histoire après avoir fait ses débuts dans le championnat allemand avec l'équipe Borussia Dortmund. Les spécialistes disent déjà que c'est un crack pour le football. Depuis plusieurs années, il est suivi à cause de sa précocité. Je ne peux rien faire pour être bon au football. Celui qui travaille le plus est récompensé à la fin. J'ai toujours rêvé de devenir footballeur professionnel. Et si vous avez ce rêve, vous devez le chasser comme un lion. Youssoufa Moukoko a été élevé par ses grands-parents au Cameroun. Il découvre le football dans le pays des lions indomptables. Faute d'infrastructures, il s'entraîne avec ses amis dans la rue où il a fait ses gammes jusqu'à 10 ans. Son père, Joseph Moukoko, décide de le faire venir en Allemagne en 2014 pour qu'il puisse exploiter ses capacités au maximum. Citoyen allemand depuis les années 1990, le père de Youssoufa vit à Hambourg et inscrit son fils dans le second club de la ville, le FC Saint-Pauli, réputé meilleur dans la formation de jeunes joueurs. À Saint-Pauli, il marque 23 buts en 13 matchs avec les moins de 13 ans du club. Youssoufa Moukoko rejoint le Borussia Dortmund en 2016 alors qu'il n'a que 12 ans. Retraité depuis septembre 2019, Samuel Eto'o a utilisé ces termes en sa faveur. Kylian Mbappé pour le Barça et je recruterai aussi un jeune joueur du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko.
sachant que Messi nous donne et nous donnera encore quelques années de plus, mais que son âge avance, nous devons nous préparer pour l'avenir du Barça. À 15 ans, alors qu'il joue avec les U19 du Borussia Dortmund pour un derby, Youssoufa Moukoko a été la cible d'insultes racistes de la part de quelques supporters du club adverse. Moukoko leur a répondu sur le terrain en inscrivant un triplé retentissant, score final 3-2. Bien sûr, il est suivi par le sélectionneur allemand Joachim Löw qui a tenu des propos élogieux à son sujet. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.